Tous les mois de janvier, c'est la même chose. J'ai envie de prendre l'avion et de m'installer loin d'ici. J'envisage chaque pays avec attention. L'Angleterre, le Canada, la Hollande ou la Suède. Tout me semble mieux qu'ici. J'ai envie de partir dans un endroit où personne ne me connaît, tous les mois de janvier. Étrange, non? Ça m'amène à penser à toutes ces femmes de ma lignée qui l'ont peut-être fait ou qui n'ont pas osé le faire et qui en ont eu très envie tous les mois de janvier. Est-ce que je suis influencée par ça? J'y crois fortement. J'imagine une femme sur le quai d'une gare qui fait un fuck à la vie pour vivre la sienne, ou pas. Combien de femmes n'ont pas osé? Combien n'ont pas osé ne serait-ce s'y penser? Nous sommes en France, en 2026, et la tendance est à la femme libre, la femme qui peut tomber amoureuse de qui elle veut, faire des enfants ou non. Mais nos grands-mères se sont battues pour ça, pour notre liberté finalement. Car combien de grands-mères ont rêvé de prendre un billet au mois de janvier? Et puis finalement, c'est peut-être confortable de vivre dans une boîte, d'attendre que son mec rentre à la maison pour le faire à dîner. C'est confortable d'être en boîte parfois. Une boîte c'est petit et on en a vite fait le tour. Alors que le monde est vaste, le champ des possibles est ouvert. Je ressens parfois la pression de vouloir tout voir, tout faire, en ne m'encombrant de personne, ou seulement de mes animaux et de mon fils. Un homme m'a toujours paru de trop. Est-ce que les femmes avant moi dans ma lignée n'ont pas voulu s'encombrer? Est-ce que j'hérite de la liberté qu'elles n'ont pas eue? Peut-être. Avez-vous cette sensation parfois que ce que vous ressentez n'est pas vraiment à vous? Comme une mission que vous devez finir d'accomplir pour quelqu'un qui n'a pas eu le temps. Je trouve ça beau et effrayant à la fois. Comme si nous devions continuer d'écrire dans un grand livre, ou continuer de jouer le rôle de quelqu'un. Est-ce que c'est ça, janvier? Remettre toute sa vie en question et se poser des questions profondes, bien trop profondes parfois. En janvier, je restructure également mon activité. Je veux accompagner les femmes dans leur parcours de maternité. Toutes les femmes, même celles qui n'ont pas de bras. Blague à part, je veux répondre à l'appel. Je veux que les professionnels soient formés à tous les types de handicap, à toutes les particularités. Pour que toutes les femmes, toutes les personnes qui veulent devenir enceintes et qui ont un utérus aient le choix de devenir mères. Pour que toutes les mères soient en droit de devenir des mères. Ça fait un peu Martin Luther King, j'ai fait un rêve, non? Alors je deviens doula, porteuse de drapeau, et une de celles qui gueulent dans la rue. Ou pas, mais tu vois quoi. Pourquoi? Parce que moi un jour j'ai répondu à cet appel-là. Moi j'ai répondu à l'appel de la vie. Et je constate dans mon parcours combien il y a des manquements, combien les professionnels sont discriminants, combien il y a un accord tacite, un non-droit à celles qui sont différentes de devenir mère. Les clichés ont la peau dure et je veux tous les casser un par un. Pas pour moi, ou peut-être que si un peu, mais surtout pour les autres femmes qui viendront avant moi. Toutes ces filles qui rêvent sans pouvoir se réaliser pour autant. J'ai tellement de gratitude que la vie m'ait dit oui, que je veux redistribuer à mon tour. Alors je suis toujours communicante animale, un peu écrivaine, et doula de toutes les femmes qui ne sont pas entendues et celles qui veulent l'être. Peu importe le parcours, peu importe avec qui, peu importe qui elles ont choisi d'aimer, et qu'elles aient des bras ou pas. Je suis une femme qui ouvre les portes, comme d'autres l'ont fait avant moi. C'est peut-être l'effet janvier, ça. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Manon.